Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va continuer notre formation à distance. Donc, module 06, analyse du circuit courant alternatif. Donc, on a vu la dernière séance que dans un circuit courant alternatif, on a trois types de puissances. On a vu qu'on a pour un circuit à courant alternatif, c'est-à-dire avec une tension efficace U et un courant I, on a trois types. On a la puissance active qui est égale à la puissance active est égale à UI cosinus phi. La puissance, son unité est watt. L'unité de la puissance active, c'est watt. Donc, c'est juste un rappel. Q est égal à U fois I fois sinus phi. L'unité de Q, c'est watt. S, c'est U fois I. L'unité de S, c'est VA, volt ampère. Donc, cosinus phi, c'est quoi le cosinus phi? Cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Donc, sa définition, facteur de puissance, égale quoi? Est égal à S, la puissance apparente, sur c'est la puissance active sur S. Donc, c'est la définition en général. Et on a vu que ces trois puissances, on peut les tracer dans un triangle rectangle. Donc, triangle rectangle de puissance, c'est on a la puissance active, Q, la puissance réactive, et S, la puissance apparente. Et on a ici phi, le déphasage entre I, le courant, et la tension. S, donc, est égal à UI cosinus phi. S est égal à UI, Q est égal à UI sinus phi. Donc, c'est juste un rappel. Donc, maintenant, on va continuer notre cours. On va trouver les différentes puissances des charges différentes. On va prendre par exemple une charge purement résistive, c'est-à-dire une résistance alimentée par une source de tension alternative, une tension efficace U, le courant I, et on va calculer, on va trouver la puissance active et la puissance réactive et la puissance apparente consommée par cette résistance. Donc, par définition, la puissance, on a la puissance active est égale à U fois I fois cosinus phi. Donc, on doit déterminer phi. Donc, phi, le déphasage de la tension par rapport au courant pour une résistance pure. C'est quoi? On a vu que pour une résistance pure, on a le courant est en phase avec la tension. Je trace le diagramme de Freinet. Si ici on a I, donc U, elle est en phase avec I. Donc le courant et la tension sont en phase. Le courant qui part comme une résistance avec la tension au bord de cette résistance sont en phase. On a déjà vu ça. Donc phi, dans ce cas-là, phi est égal 0. Donc cela
implique que la puissance active est égale à U fois I fois cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, la puissance active consommée par la résistance, c'est U fois I. Pour la puissance réactive consommée par la résistance, c'est U, par définition, UI sinus phi, puisque phi est égal à 0. Donc, sinus phi est égal à 0, c'est-à-dire UI sinus 0. Ici, sinus 0, c'est 0, donc 0 va. Donc, on remarque que pour une résistance, elle consomme seulement de la puissance active et ne consomme pas de la puissance réactive. Donc, une résistance consomme seulement de la puissance active. Sa puissance réactive est nulle. Maintenant, si je passe à un autre charge, par exemple, une inductance pure, c'est-à-dire L. Une inductance L au bornes d'une alimentation courant alternatif, d'une tension U, d'une tension efficace U et d'un courant qui délivre un courant efficace I. Donc, la puissance donc avant de calculer la puissance active et la puissance réactive, je dois déterminer phi, le déphasage entre I et U. On a déjà vu que c'est le courant I qui traverse une inductance fait un angle de pi sur 2 avec la tension au bord de cette résistance. C'est-à-dire la tension au bord de la tension au bord de l'inductance a un déphasage de pi sur 2 par rapport au courant qui la traverse. Donc, la tension au bord d'une inductance a un déphasage de pi sur 2 par rapport au courant qui la traverse. Donc, ici on a I, ici on a U. Donc, phi est égal à pi sur 2. Cela, donc, la puissance active consommée par l'inductance, par définition UU cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 est égal à 0, donc la puissance active est égale à 0 quoi. Pour la puissance réactive consommée par l'inductance, pour calculer la puissance réactive consommée par l'inductance, c'est-à-dire U, par définition UI sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 est égal à 1, donc est égal à U fois I. Donc, égal à quoi? Est égal à X. U est égal toujours, U est égal à XL fois I, donc est égal à XL fois I au carré. Donc, pour une charge inductive, purement inductive, c'est-à-dire une inductance, on a la puissance active consommée par l'inductance est nulle. La puissance réactive consommée par l'inductance est égale à XL fois I au carré. Donc, en résumé, l'inductance ne consomme pas, une inductance ne consomme pas de la puissance active. Elle consomme seulement de la puissance réactive. Donc, maintenant, je change la charge et je mets au lieu de L un condensateur de capacité C. Donc, U, I et C. Donc, quel est le déphasage phi entre U et I? Donc, on a vu que le déphasage entre la tension U au bord de condensateur et la tension et l'intensité qui parcourt ce condensateur
E est un angle de moins pi sur 2. C'est un angle égal à moins pi sur 2. Donc, ici, on a I. Donc, U a un déphasage de moins pi sur 2 par rapport à I. Donc, moins pi sur 2. Donc, phi est égal à moins pi sur 2. Cela donne que la puissance active consommée par un condensateur, c'est U fois I fois cosinus moins pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Donc, la puissance active, c'est est nulle. La puissance active consommée par un condensateur est nulle. Pour la puissance réactive consommée par le condensateur, est égal à U fois I fois sinus moins pi sur 2 est égal à U fois I sinus moins pi sur 2, c'est quoi? C'est moins Z. Il est égal à moins U fois I. Donc, en résumé, un condensateur ne consomme pas de la puissance active. Il consomme seulement de la puissance réactive. Et cette puissance réactive est toujours négative. On peut remplacer U par XC fois I. Donc, fois I. Ce qui donc est égal à moins XC fois I au carré. Donc, la puissance réactive consommée par un condensateur est moins XC fois I au carré. Donc, le condensateur consomme une puissance réactive négative. L'inductance consomme une puissance réactive positive. On va prendre comme une charge inductive résistive, c'est-à-dire une résistance oscillée avec une inductance. Donc, cette charge, elle est au bord d'une tension efficace U et traversée par un courant I. Donc, l'objectif, c'est de calculer la puissance active et la puissance réactive consommée par cette charge. Donc, pour calculer la puissance active ou la puissance réactive, on doit calculer d'abord le déphasage, phi. Donc, phi, c'est-à-dire le déphasage de U par rapport à I, égal à quoi? Donc, pour calculer phi, je vais tracer le diagramme de Fresnel. Donc, ici, on a le commun entre R et L, c'est le courant. On va prendre le courant I comme origine des phases. Ici, on a R et X, L. Donc, on a vu que R est toujours en phase avec I. Et XL, elle est en déphasage de pi sur 2 par rapport à L. Donc, on a vu que la somme de R, les deux vecteurs L et XL, c'est Z. Et ici, on a le déphasage phi. Donc, phi égale à quoi? Donc, on a cosinus phi. Cosinus phi égale à quoi? Cosinus phi est égal à R sur Z. Donc, pour calculer la puissance active, donc la puissance active maintenant est égale à U fois I par définition fois cosinus phi. Donc, est égal à U fois I fois cosinus phi, on remplace cosinus phi par sa valeur R sur Z, qui est égal, qu'est-ce qu'on remarque ici? U sur Z. U sur Z, donc U sur Z, c'est I. Donc, on va
remplacer U sur Z par I, c'est I fois R, qui est égal à RI au carré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la puissance active d'une charge constituée d'une résistance en série avec une inductance ne dépend pas de l'inductance. C'est-à-dire seulement la résistance qui consomme la puissance active. Donc on a la puissance active est égale à R fois I au carré. C'est comme si on n'a pas d'inductance. Donc c'est la résistance qui consomme, la résistance qui consomme toute la puissance active consommée par cette charge qui se constitue d'une résistance en série avec une inductance. Donc la puissance active de cette installation, de cette charge est R fois I au carré. Donc ici, la puissance R I au carré qui ne dépend pas de l'inductance. Maintenant, si on veut calculer Q, Q c'est quoi? C'est U fois I fois sinus phi. Et sinus phi, c'est quoi sinus phi? On a ici phi. Sinus phi, d'après le diagramme de Fresnel, sinus phi, c'est XL sur Z. C'est XL sur Z. Donc, on remplace sinus phi ici, est égal à U fois I, XL fois Z. Donc, U sur Z, c'est I. Donc, c'est I fois XL. Donc, c'est XL, I au carré. Donc, on remarque aussi ici que la puissance réactive égale à XL fois I au carré et ne dépend pas de R. Donc, en résumé, R, la résistance R ne consomme pas de la puissance réactive. Et l'inductance L ne consomme pas de la puissance active. Donc, c'est très important de retenir ça. La puissance active est consommée seulement par la résistance R, c'est-à-dire la puissance inductive ne consomme pas de la puissance active, et la résistance ne consomme pas de la puissance réactive. Maintenant, on va voir le théorème de Bochron. Ce théorème dit que la puissance active d'un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive. Donc, cela signifie quoi? Signifie que si on a un système constitué de n éléments, de n charges, c'est-à-dire charge 1, charge 2 jusqu'à la charge n, et on veut calculer la puissance totale de cette installation. Donc on a une installation constituée de n, une charge. Et on veut calculer la puissance totale de cette installation. Bochron nous dit qu'on peut calculer la puissance totale en faisant la somme, la puissance active totale en faisant la somme des puissances actives de tous les éléments de cette installation. C'est-à-dire la puissance totale est égale à sigma de I égale à 1 jusqu'à n de PI. Donc c'est P1 plus P2 plus jusqu'à Pn. Et on a de même pour la puissance réactive, c'est-à-dire la puissance réactive totale consommée par cette installation, Q totale, égale à la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de
QI. C'est-à-dire on peut faire la somme de toutes les puissances des éléments constituant cette installation. Cela va nous donner la puissance réactive. Mais cela n'est pas vrai pour la puissance apparente. C'est-à-dire S total est différent de la somme de I est égale à 1 jusqu'à N S. Donc c'est très important. S total est différent de la somme des puissances apparentes de tous les éléments de l'installation. S total égale à quoi? S total égale à la puissance totale au carré plus, c'est-à-dire S total est égal à racine carrée de la puissance totale au carré plus la puissance réactive totale au carré. Donc pour calculer S total, on doit calculer la puissance totale et la puissance active totale plus la puissance réactive totale et faire le racine carré de la puissance totale au carré plus Q total au carré. Donc, c'est ça le théorème de Boucheron.